Jean Baudouin Mambeke, bonjour. Bonjour. Vous êtes député national de l'Union pour la Nation congolaise de Vital Kamerhe. Dans son adresse ce mercredi à la Nation, le président de la République, répondant aux recommandations des concertations nationales, a annoncé quelques mesures, notamment la libération conditionnelle de quelques prisonniers militaires et civils, aussi la constitution d'un gouvernement de cohésion nationale. Vous pensez que le président de la République a donné un signal fort de la cohésion nationale? Je dois vous dire que le président de la République vient de prendre acte du constat d'échec de sa gouvernance depuis qu'il est là. Le constat a été établi par les concertateurs. Il a parlé comme quelqu'un qui vient d'arriver à la présidence, qui promet des actes, alors qu'il aurait dû poser ces actes depuis longtemps. On nous a promis un discours au cours duquel il y aurait des décisions courageuses. Je ne les ai pas entendues. Ramener le corps du feu maréchal Mobutu ou le corps de l'ancien premier ministre Moïse Tchombe, ce qui est une bonne chose. Est-ce une décision courageuse? C'est ordinaire. Le président de la République s'est comporté comme un conseil des ministres, en train d'instruire son gouvernement de faire ceci, de faire cela. Ce n'est pas un discours qu'on attendait. On attendait de lui des décisions graves et importantes. Notamment que moi, Joseph Kabila, je ne serai pas candidat en 2016 conformément à la Constitution. Et l'élection présidentielle aura lieu en 2016. Mais il a promis de respecter la Constitution de la République. C'est pas la première fois que je l'entends de sa bouche. Souvenez-vous, avant la révision de la Constitution en 2010, il avait promis de ne pas toucher à la Constitution, mais il l'avait fait. C'est ce langage sibyllin, ce langage qui ne veut pas dire clairement les choses qui lui permet après de manœuvrer. Il doit prendre des engagements clairs au regard de la Constitution. Si Minakou a dit que lui ne va plus se représenter, il doit dire que c'est vrai, moi-même je l'ai dit, lui ne l'a jamais dit, il ne le dit pas. Et il doit dire que l'élection présidentielle c'est en 2016. Il devait dire qu'en 2014, il y aura des élections provinciales pour que nous ayons et des assemblées provinciales et le Sénat et les gouverneurs des provinces. Ça, il n'a pas dit. Mais il a recommandé quand même à la CENI d'organiser dans le délai le plus court les élections. En même temps, dans le même discours, il dit qu'il recommande qu'on commence par les élections locales, municipales, urbaines, provinciales, sénatoriales. Dans le même discours. Il y a des contradictions dans son discours. Moi aussi, j'ai entendu ce que vous dites, mais je n'ai rien compris par rapport à la suite du discours. Moi, c'est le sentiment de déception. Le Congo est perdu. Le Congo n'a plus de boussole. Il n'y a pas de capitaine. Et c'est regrettable. J'ai entendu même dans son discours une phrase, j'enjoins à toutes les institutions. Mais enfin, lui, il va enjoindre au Parlement. Il y a encore démocratie ou pas? Le Parlement, ce n'est pas Minakou. Le Parlement est une institution qui est indépendante de l'exécutif que lui il dirige. Il n'a pas à enjoindre au Parlement. Il n'a pas à enjoindre au pouvoir judiciaire. Mais qui rédige le discours du chef de l'État finalement? Je croyais qu'il allait se racheter. Il jette, comme l'avait fait le président Kengo Adondo, la part du gouvernement de cohésion nationale, sachant que les Congolais tremblent devant une telle échéance. Et on a vu les gens applaudir. À partir de demain, c'est des conciliabules. Est-ce que l'UNC est favorable pour la constitution d'un gouvernement d'ouverture? Nous avons dit que non. Il y a une majorité, elle n'a qu'à diriger jusqu'en 2016 et on fait l'évaluation. L'UNC est à l'aise dans l'opposition où elle se trouve. Nous ne sommes pas ici dans un état de type village africain où il y avait unanimisme, où tout le monde devait dire la même chose. Et même là, il y avait de temps en temps quand même des gens qui disaient non. Ici, il veut nous conduire dans cet état-là. Nous sommes dans un état moderne où il règne la démocratie. Notre pays s'appelle République démocratique du Congo. Il faut qu'il y ait une majorité et une opposition à qui le peuple n'a pas confié la direction du pays. Vous rejetez les mesures prises qui viennent d'être annoncées par le président de la République aux recommandations lui faites par les concertations nationales. Mais qu'est-ce que vous pensez pour l'avenir du pays? Je n'ai pas dit que je les rejette. J'ai dit que ce ne sont pas des décisions graves, des décisions courageuses que nous, on attendait. Qu'est-ce qui devrait être fait? Tout ce qu'il a dit, c'est ce que les concertateurs avaient dit. Il est venu tout simplement dire ça, j'acquiesce.
ça j'acquiesce. Mais qu'est-ce que vous pensez que le président devrait faire? Je vous dis que le président de la République, il connaît les vrais problèmes qui se posent au pays. Nous avons le problème de la légitimité, de la crédibilité des élections de 2011. Il ne veut pas qu'on parle de ça. Le problème, c'est le problème de l'Est du pays. Aujourd'hui, nous avons un pan entier du territoire national qui est occupé. Depuis quand on commençait à lui dire que le Rwanda n'était pas un partenaire fiable? Il a attendu que le ver entre dans le fruit, que le fruit pourrisse pour venir le reconnaître. Mais qu'est-ce qui doit être fait selon vous pour le moment? Ce qui doit être fait, je le dis, je le répète, le président Kabila doit parler avec son opposition significative, les gens qui comptent, les gens qui drainent une opinion, et aborder les vrais problèmes du pays. Que cette opposition soit civile ou armée, il doit parler ensemble avec ces gens-là. Nous avons dit que Kampala ne servait à rien. Maintenant, ils sont allés à Kampala où le président de l'Ouganda a des militaires sur notre territoire. Alors, quelle médiation il va jouer? Et on continue dans ces jeux-là. La communauté internationale n'est pas de notre côté, il nous trompe. Tout le monde le sait. Il nous trompe avec des déclarations à l'emporte-pièce. Après, ils viennent ici, ils encouragent le président Kabila, ils vont à Kigali, ils félicitent le président Kagame, ils gouvernent bien, ils ne parlent pas de la guerre ici. Ils vont à Kampala, ils félicitent le président de l'Ouganda, Yoweri Museveni. Mais à quel jeu on joue? Il reste la solution militaire. Nous devons nous préparer, nous devons armer nos FARDC, les soutenir et bouter l'ennemi dehors. Il n'y a pas de guerre entre Congolais, il n'y a pas de rébellion. C'est une agression rwando-ougandaise. Il faut qu'on y mette fin. On doit dire les choses clairement telles qu'elles sont. Honorable Jean Baudouin Moyo Mambeke, merci. Je vous remercie.